Tu as le rôle d'un juge spirituel. Ok? Et tu es en pleine fonction. Tu as le rôle d'un juge spirituel et tu es en pleine fonction. Écoute, spirituellement, les choses sont bien comme ça, là, structurées. Comme dans chaque ministère, il y aura les intercesseurs, les adorateurs, les ceci, cela, les investisseurs. Toi, spirituellement parlant, tu as le rôle d'un juge spirituel. Ok? C'est-à-dire, people decide their fate when they come in contact with you. Ils choisissent comme ça leur sort, une sentence. Ils ne savent pas que quand ils entrent en contact avec toi, directement ou indirectement, de la manière dont ils décident de te percevoir, de te traiter, ils choisissent déjà leur sentence spirituelle. Tu es un juge spirituel. Même les milliardaires, ils passent devant le juge quand ils ont un matin. C'est comme ça. C'est pour ça que quand les gens décident de s'entêter, parce qu'ils ne savent pas que ta présence déjà comme ça là, ils se cotent. Donc quand ils sont dès qu'ils te rencontrent, ils sont déjà en tribunal, dans un tribunal comme ça qu'ils ne connaissent même pas. It's a big test. They are under a test. Investigation. Et le juge que tu n'es pas un juge qu'on peut choquer. You are not bribable. Et c'est comme ça que tu as pu maintenir cette fonction de juge spirituel. Parce que même spirituellement, les gens sont radiés de leurs fonctions. Vous n'avez jamais vu même des grands magiciens, des grands spirituels, des grands hommes, quand ils veulent déjà abuser, des radis d'eux font de la fonction. Même spirituellement, c'est comme ça. Parce que toi, tu es un juge droit. Tu es un juge droit. Tu es un juge spirituel. C'est pour ça que quand ils entrent en contact avec toi et ils décident de te juger et de choisir leur foi, they decide to choose their fate. Quand ils boudent that anointing that you have, tu as la capacité de déclarer quelque chose et l'univers ajuste ça dans leur environnement pour qu'ils confirment ton autorité divine. Et parce que tu es un juge droit, tu ne peux pas abuser de cette fonction. Et c'est pour ça que tu as un top tier judge, spiritual judge, et top tier. C'est pour ça que tu ne peux pas te mélanger avec n'importe qui. Tu ne peux pas être accessible à tout le monde. Parce que quand tu es un juge qu'on ne choque pas, et qui a cette autorité-là, they will try to end you. They will try to silence you. So your isolation that you think is your protection. Parce que tu es un juge droit. Tu es un juge spirituel. Et parce que tu es un juge droit, avant d'exercer
cette autorité divine que Dieu t'a donnée. Tu prends la peine comme le juge. Rassembler les évidences. Même si c'est 1 an, même si c'est 2 ans, même si c'est 5 ans. On rassemble les évidences jusqu'à on dit que non. On tranche ça. Et when you give them, you... Hey! Tu es un juge que non. Avec toi, on ne fait pas appel. On ne fait... Non, hey! Parce que tu prends ton temps d'analyse. Tu vois souvent les juges que après on fait appel, on revient encore faire l'appel. Tu ne fais pas, on ne te fait pas. Il n'y a plus appel quand toi tu donnes le jugement. On ne fait plus appel. Parce que tu connais faire des choses dans la droiture. That's why you are a top tire. Et tu sais quoi? Deep down. Donc, dans les back, ils le savent. Combien de fois ils t'ont dit, ce que tu avais dit était vrai? Ah oui, oui. Ah désolé, je n'avais pas vu. Je commence à voir la personne là aussi comme ça. C'était votre dada suprême. Peace and love. You are a spiritual judge.